Ce mardi matin, le soleil avait rendez-vous avec la lune. Le ciel était suffisamment bien dégagé pour observer la rencontre et nombreux sont les astronomes amateurs qui se sont retrouvés au et à l'invitation du planétarium d'Épinal pour observer le phénomène, une éclipse solaire partielle, une première pour beaucoup. J'ai déjà vu des photos, mais bon, voilà, le voir en réalité, je pense que c'est mieux. T'as déjà vu une éclipse ? Non. À quoi ça ressemble à ton avis ? Il y a une partie de la lune qui recouvre le soleil et donc ça, c'est comme si ça noircissait le soleil qui perdait de l'énergie vu que ça le couvre comme une ombre. Une grosse boule noire qui passe devant le soleil et on n'a plus de lumière. Apparemment on parle de 20% d'éclipse, donc voilà, je vais en découvrir plus, c'est pas une totale. Donc c'est vrai que c'est des choses qui nous intriguent et je sais pas tout, comme plein de monde, donc je viens encore apprendre des choses. Voilà pour les explications de néophytes. Côté scientifique maintenant. Un objet qui va passer devant le Soleil. On peut avoir plusieurs objets, on peut avoir Mercure, Vénus, ça s'appelle des transits, mais on peut aussi avoir la Lune qui va s'interposer entre nous et le Soleil. Et la Lune est un peu particulière parce qu'on a une chance inouïe, c'est que la Lune elle est 400 fois plus petite que le Soleil, mais également 400 fois plus proche. Et par conséquent, les deux diamètres apparents sont identiques. Donc ce qui va permettre de pouvoir occulter le Soleil complètement. Il y a une occultation, mais elle est visible carrément dans l'espace. Sur Terre, on n'a qu'une visibilité partielle. Mais on n'observe pas la Lune grignoter le Soleil sans un minimum de précaution. Gare aux lésions rétiniennes, quelquefois irréversibles. Et seulement quand vous l'avez devant les yeux, seulement à ce moment-là, vous levez le regard et vous allez chercher le soleil. On prend vraiment le temps de préciser aux gens comment utiliser le filtre, comment observer le soleil et ne pas faire ça à la légère parce qu'ils ont tous envie d'observer, mais il ne faut pas que ce soit à leurs dépens. Ça me donne un peu la chair de poule, enfin je sais pas, c'est quelque chose de magique en fait. On peut rien faire face à cette nature, donc voilà, je trouve ça super impressionnant. On voit le soleil en blanc-bleu, puis on voit pas la lune, on voit juste qu'il manque un bout du soleil. La manifestation était gratuite, les responsables du planétarium avaient mis en place divers ateliers pour comprendre les mystères célestes et il était possible de visionner l'éclipse sur YouTube et en simultané depuis les observatoires de Strasbourg, de Reims et d'Épinal. Si au Kazakhstan le soleil était caché à 80%, en France donc on n'a pas dépassé 20% d'occultation. La prochaine éclipse partielle de soleil sera visible en France en mars 2025, en 2026 également avec cette fois plus de 90% d'occultation et donc un phénomène de pénombre en plein jour. Mais pour la totale, à 100%, il faudra tout de même attendre 2081. Une journée noire, une action pour se faire entendre et dénoncer les prix de l'énergie qui s'envolent. Il est temps de leur lancer un électrochoc et que la population gronde avec nous contre ceux qui nous imposent toute cette mascarade. Le mouvement lancé début octobre sur les réseaux sociaux, ils sont finalement peu nombreux à avoir fermé leurs portes. Dans cette boulangerie, Pierre a la chance d'être protégé par son contrat jusqu'à la fin de l'année. Moi j'appréhende aussi ces augmentations-là, puisque je veux dire, on est tous dans le même bateau. Donc, et on ne sait pas comment s'en sortir en fait. À terme, ces charges pourraient doubler, voire tripler, et impossible de se passer de ces outils de travail, autant énergivores soient-ils. Machines façonneuses, pétrins, toutes ces machines-là, quand tout est en route, c'est ce qui consomme, mais ce qui consomme vraiment énormément, c'est les fours. Au-delà de la facture d'électricité et de gaz, l'autre gros problème du secteur est l'augmentation des coûts des matières premières. Pierre a constaté un bond de 15% depuis cet été. Et dans cette autre boulangerie, même cheval de bataille. Entre 30 et 50% d'augmentation suivant les produits. Donc je parle par exemple du beurre, de la crème, tout ce qui est produits laitiers que nous utilisons énormément. Les farines, avec les farines, nous avons subi plusieurs augmentations depuis 2 ans, tous les 6 mois, différentes augmentations. Et maintenant, nous nous heurtons à la crise de l'énergie. À accumuler, ces différentes hausses deviennent intenables. Aujourd'hui, la plupart des boulangeries sont soumises à la même problématique, augmenter les prix au risque de perdre des clients ou ne rien faire et perdre de l'argent.
Ce doreur est le seul au bois parmi les 12 artisans d'art sélectionnés par la Chambre régionale de métiers pour participer au Salon international du patrimoine culturel à Paris. Dans son atelier, il intervient principalement sur des cadres et du mobilier, comme pour ses pieds dégradés par l'humidité. Je commence par un refixage, des plaques qui bougent. On glisse avec des instruments très fins, des cols. Et une fois ce refixage est terminé, là on commence effectivement à restaurer. Là on a quelques jours de travail. C'est aussi le résultat de plusieurs années d'apprentissage. Après des études en géologie et des emplois dans la métallerie, il tombe amoureux de cette profession. L'aisance manuelle ne suffit pas pour obtenir l'habilitation Musée de France. Là, c'est un travail sur un miroir, sur un encadrement de miroir du 18e. Je vais le retourner parce qu'il faut que je surveille que la résine ne fuse pas de l'autre côté. On a des sculptures qui sont encore typiquement d'époque Louis XIV. Et là, on a déjà une partie d'une coquille qui est typique pour la Régence. Le métier en lui-même, c'est un métier artisanal qui se transmet de maître d'apprenti en apprenti. Par chance, il a pu transmettre sa passion à 2 de ses enfants. Installé à Géraudot, il intervient partout en France. On a restauré le dôme de la préfecture de Lille. Donc on a travaillé à Paris au Louvre, des grilles long de la Seine, au long du Louvre. Donc on a travaillé là-dessus, place Vendôme. On a fait des beaux chantiers aussi en extérieur du coup. Pour la Chambre de métier, le Salon parisien permet de mettre en relation et en lumière ces talents d'exception du Grand Est. Dès qu'on peut mettre en avant une pépite locale, c'est encore mieux. Et quand on va le mettre en avant sur un site prestigieux comme le Carrousel du Louvre, c'est bien, ça prouve que les talents au bois s'exportent. Et là, avec un savoir-faire comme celui-ci, comme on peut retrouver les ateliers Vincent Petit qui font de la rénovation dans tous les pays du monde, on les retrouve à Abu Dhabi, on les trouve aux États-Unis, on les trouve en Australie. Là, c'est pareil, les commandes, elles sont régionales, nationales et internationales. Il est important aujourd'hui pour nous, notamment en milieu rural, de se montrer sur une scène nationale. Les particuliers notamment, parisiens, ils ne savent pas forcément qu'on existe. Et puis voilà, on se montre modestement à la capitale. Le Salon international du patrimoine culturel se déroule du 27 au 30 octobre. Les yeux rivés sur le sol, ces cueilleurs passent au peigne fin une partie de la forêt de Gorze pour espérer trouver les stars de l'automne, les champignons. Vous voyez ici, il y a plein de champignons autour d'une souche. C'est ceux que j'ai repérés en premier. Et puis, au bout de 2-3 minutes, finalement, je m'aperçois qu'il y a un autre champignon ici, voilà, qui est complètement différent des autres. Donc, il ne faut pas courir quand on va aux champignons, il faut prendre le temps de regarder. Après 1h30 de cueillette, les paniers plus ou moins remplis regorgent d'espèces différentes. Armilières, cortinaires, bolets, lactaires. Nous, ce qu'on fait tout de suite, paf, regardez ce qui apparaît du lait. Alors, tout ce qui est en dehors des lactaires à lait orangé, on met de côté, il n'y a rien d'intéressant à manger. Pour les identifier, les champignons, cueillis dans leur intégralité, du chapeau aux pieds, sont scrutés à la loupe. Bien entendu que l'odeur a son importance, mais ce qui est surtout important, c'est de retourner le champignon et regarder l'envers. Quand on a des tubes, on est dans les bolets au sens large. Si on a des plis, on est au voisinage des chanterelles en général. Si quelques champignons sont comestibles, la majorité d'entre eux sont sans intérêt, voire toxiques. Ça peut aller donc du trouble digestif, ça peut aller donc à la rhabdomyolyse, c'est-à-dire l'attaque des muscles, ça peut même après avoir une atteinte hépatique au niveau du foie, les reins, et donc après donc entraîner donc des problèmes donc hépatiques, rénales, qui vont entraîner donc à la dialyse et donc possiblement la mort si c'est pas pris en charge assez vite. Pour éviter de les confondre avec leurs jumeaux, mortel, hein, on mange pas ça. Ah oui. Les cueilleurs néophytes peuvent demander conseil auprès des pharmacies. En cas d'intoxication, il est nécessaire de contacter rapidement l'unique centre antipoison de Lorraine, situé à Nancy. Incontournable, historique, immense aussi, voilà comment on pourrait qualifier la foire agricole de poussée, l'une des plus anciennes de France, puisque son origine remonte à une ordonnance du duc Charles III, datant de 1598. On vivait donc tout simplement ce week-end sa 424e édition. Les années passent, mais elle reste l'un des grands rendez-vous du monde agricole vosgien.
C'est un moment fort de la vie de notre monde rural dans les Vosges. C'est une des plus grandes foires de France, c'est une des plus anciennes foires de France. Donc c'est vraiment l'événement à ne pas louper ce week-end, la foire de Poussey. On connaît la foire de Poussey au niveau national et même international, puisque nous avons des Belges, des Luxembourgeois, des Suisses qui nous rejoignent. Et on dit que c'est la troisième plus grande de France ? C'est ou la 2 ou la 3. On n'est pas toujours d'accord, mais on va dire que c'est la deuxième. Pour pas être chauvin. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'elle attire en moyenne entre 100 et 150 000 personnes chaque année. Des familles surtout qui viennent et reviennent pour voir notamment les animaux de la ferme. J'ai toujours connu la foire depuis toute petite, j'y ai travaillé. Et puis voilà, maintenant j'emmène mes enfants. On est venu spécialement pour le petit aussi, il aime bien les tracteurs, les animaux. Alors on est venu se promener pour eux, quoi. Les chevaux, les cochons, les vaches, les poules. Moi, je suis un passionné d'animaux. Nous, en Ile-de-France, en plus, on n'a pas l'occasion de voir beaucoup les animaux. Donc, c'est l'occasion de faire connaître aussi le terroir. La foire de Poussey, en effet, c'est une belle vitrine du monde rural d'aujourd'hui, entre tradition et modernité. Les animaux, la transformation et du coup les produits locaux d'un côté. De l'autre, ces machines agricoles géantes, ultra performantes, voire novatrices, comme ce tracteur qui fonctionne au méthane, présenté ici en avant-première par un distributeur qui ne comptait pas ce week-end faire beaucoup de chiffres. L'essentiel, pendant cette foire, est ailleurs. Du chiffre directement non, mais par contre des adresses, des intentions et c'est important voilà, pour nos clients aussi qui sont heureux de venir. C'est le dernier gros rassemblement de l'année, la foire à Poussey, voilà, c'est incontournable de venir ici, donc pour nos clients comme pour nous. Un sentiment partagé par les 1200 exposants de toutes sortes présents ce week-end sur les 22 hectares de la foire agricole de Poussey.